Je suis très content aujourd'hui. On a bien travaillé en classe. Et on a toujours le rêve. On a toujours le rêve d'être le meilleur de l'école. À nos professeurs et à nos parents, surtout le professeur qui nous encadre à l'école, prof Mat Monsieur Mbaye. Je les encourage et leur dis de faire des efforts comme nous, de concurrencer dans les classes. Alors, il faut dire que dans le village d'Elinkine, nous avons plusieurs établissements, parmi lesquels l'école publique du village qui compte 12 classes. Nous avons l'école privée catholique qui compte 6 classes. Nous avons le CEM d'Elinkine qui compte 7 classes. Nous avons aussi la chance de cohabiter avec des Ghanéens qui ont aussi leur école. Et face à ces écoles classiques, nous avons l'école coranique. Pour la totalité, on va dire, des élèves primés, ils sont au nombre de 28. En raison de 2 meilleurs élèves par classe, nous en avons pris 12, parce qu'il y en a 12 classes au niveau de l'école publique. Nous avons pris les 6 meilleurs de l'école privée catholique, les 7 meilleurs élèves de la 6e à la 3e du CEM de Linkine. Nous avons pris le meilleur élève de l'école ghanéenne et les 2 meilleurs de l'école coranique. Ça fait au total 28 élèves qui ont été primés, les premiers de classe. En plus des premiers de classe, nous avons aussi jugé pertinent, toujours dans l'optique de stimuler en tout cas cette excellence, cette volonté en tout cas d'inculquer l'excellence à ces jeunes, de primer les meilleurs des meilleurs, c'est-à-dire les meilleurs de chaque école. Donc au total, on a eu le meilleur de l'école publique de Linkine, le meilleur de l'école privée catholique de Linkine, le meilleur du CEM de Linkine, le meilleur de l'école ghanéenne et le meilleur ou les 2 meilleurs de l'école coranique. Ça fait au total 7 meilleurs ont été primés, et les meilleurs d'école évidemment. L'initiative est née tout simplement d'un constat. Au-delà même du constat, on va dire même de notre expérience personnelle. Nous sommes des enfants nés et grandissés à Linkine. Qui dit Linkine pense à la pêche. Qui dit Linkine pense à son caractère cosmopolite. Je disais tantôt que nous avons au moins 10 nationalités dans ce village. Donc c'est dire que l'éducation n'est pas le seul référentiel. Conscient de l'importance, on va dire, de ce volet qu'est l'éducation, nous avons jugé nécessaire de créer cet événement pour davantage orienter les enfants vers l'excellence. En quoi faisant? En partant tout simplement de constat. Je l'avais dit tantôt, nous restons convaincus que la ressource la plus importante pour nous, c'est la ressource humaine. Et pour avoir une ressource humaine de qualité, il faut la former. Et la formation, c'est d'abord une éducation familiale complétée maintenant au niveau de l'école. Nous espérons qu'en convoquant les parents, en convoquant les enseignants, en convoquant les acteurs du système, que cette volonté puisse se réaliser ici au niveau du village de Linkine. Pour moi, il ne faut surtout pas mettre les charrues avant les bœufs, à partir du moment où nous constatons de plus en plus un abandon des familles. Ils laissent l'éducation de leurs enfants à l'école. Alors que l'école, sa mission première, ce n'est pas d'éduquer. En tout cas, de donner le premier niveau d'éducation. L'école est un prolongement, est un complément de l'éducation de base. Et malheureusement, comme on peut le constater, nous observons de plus en plus un désintéressement, pour ne pas dire un abandon, voire une démission des parents. Je le disais avec un cœur meurtri, parmi ces meilleurs élèves, il y en a qui n'ont pas d'extrait de naissance. Ce n'est pas à l'enfant de s'inscrire au niveau du registre des actes de naissance et aux parents de le faire. Ces enfants n'ont pas choisi de naître. Ils sont là, ils ont eu la chance, pour moi, je dirais qu'ils ont la chance de vivre à Linkine parce qu'il y a des contrées plus difficiles. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Et en plus du fait qu'il n'y a rien, il y a la guerre. Ici, nous avons la paix. Nous connaissons tous, vous avez derrière vous un fleuve qui nous, en tout cas, gratifie de cette brise marine. Qu'est-ce qui nous empêche véritablement de porter, d'encadrer et d'accompagner ces enfants? Donc le levier principal, il est surtout dans la sensibilisation des parents de famille. Une fois que ce travail est fait à la base, l'enseignant aura le temps de se concentrer sur son programme scolaire et non pas de jouer ce premier niveau d'éducation qui consiste à redresser l'enfant. On ne compte pas s'arrêter en si bon sommet. Il faut dire que
la génération 80-85, comme je dis, c'est juste une tranche d'âge du village qui a son programme d'action qui, d'une manière ou d'une autre, doit contribuer justement à rehausser, on va dire, le label Elenkin, en quoi faisant, on va dire, en s'appuyant encore une fois sur les enfants. Nous restons convaincus que notre salut, nous devons le devoir aux enfants. Et pour cela, on ne fait même pas des dépenses sur ces enfants, on doit investir sur ces enfants qui sont appelés à prendre la relève. Donc les perspectives, c'est évidemment de perpétuer cette action qui est ponctuelle. Le plus important, c'est le suivi de ces élèves. Je le disais, ils pensaient que c'est trop de le dire, mais en face de nous, on avait des enfants innocents qui demain seront ministres, seront députés, seront directeurs, seront, on va dire, capitaines de l'armée. Et donc, pour nous, au-delà de cette consécration ponctuelle, il y a nécessité de suivre. Suivre ne veut pas dire forcément être chaque jour à l'école, mais s'intéresser au quotidien, à ce qui se passe dans les familles, mais aussi à ce qui se passe à l'école pour jouer le rôle, on va dire, de veille, parce que c'est notre mission aujourd'hui. Basaroi, Masareng, Kasamakia, Arimana, Kumunari, Kusabare, Batamaki.